Merci Joël, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver ce matin, d'avoir l'occasion de vivre ce culte ensemble, de pouvoir aussi nous tourner dans la parole maintenant. Alors si vous avez votre Bible avec vous, votre téléphone, je vous invite à l'ouvrir au premier chapitre de l'épître de Jacques, une épître qui se trouve presque tout à la fin du Nouveau Testament. Si vous voulez chercher, une lettre qui fait probablement partie des toutes premières qui ont été écrites à la suite de la naissance de l'Église. Alors je ne sais pas dans quelle mesure cette lettre vous est familière, mais l'une des particularités de cette lettre, c'est qu'elle est profondément pratique. Tout au long des 5 chapitres, Jacques vient nous aider à réfléchir à notre vie de disciple et à la manière de marcher avec Jésus ou pour Jésus au quotidien. À quoi ça ressemble de vivre sa foi au quotidien? En fait, la réponse à cette question, c'est le sujet de toute cette lettre de Jacques. Et lorsqu'on lit cette lettre, on voit que Jacques va aborder toutes sortes de sujets vraiment très concrets, des situations de la vie quotidienne, des sujets comme la tentation, les richesses, le langage, l'accueil des autres, les épreuves de la vie, etc. Et tout ça dans le but de nous amener à réfléchir comment les vivre en tant que disciples de Jésus. Ça ressemble à quoi de vivre sa foi dans ces différents moments-là? Ça ressemble à quoi de vivre sa foi au quotidien? Ça ressemble à quoi de vivre sa foi lorsque les épreuves nous bousculent? Et on va en parler un peu ce matin. L'une des choses, en tout cas, que Jacques va chercher à nous démontrer, c'est qu'une foi authentique et vivante, c'est une foi qui se voit. C'est une foi qui se démontre par notre manière de vivre. Et si on voulait essayer de donner un titre à cette lettre, on pourrait peut-être dire quelque chose comme « Vivre sa foi, ça se voit ». J'aime beaucoup cette image d'Alain Audercet. « Vivre sa foi, ça se voit ». On pourrait même préciser « Démontrons par notre vie que nous sommes à lui ». Démontrons par notre vie que nous sommes à lui. Et c'est en fait dans cet élan-là que je vous propose ce matin de nous arrêter ensemble sur les 11 premiers versets du chapitre 1. Et c'est une section à laquelle j'ai choisi de donner le titre suivant, « Vivre sa foi quand les épreuves nous bousculent ». Je propose de lire le texte ensemble. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève, avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises.
jusque-là. La parole de Dieu. Voici comment je résumerai le texte de ce matin. Face aux épreuves qui ne manqueront pas, continue de t'appuyer sur Dieu. Face aux épreuves qui ne manqueront pas, continue de t'appuyer sur Dieu. Et il me semble que c'est vraiment l'encouragement principal qui nous est laissé dans ce texte. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Et j'ai volontairement surligné les mots « s'appuyer sur » parce qu'il me semble que c'est la définition même de la foi. La foi, c'est s'appuyer sur Dieu. Et on retrouve ça à maintes reprises dans toute la lettre de Jacques. La foi, c'est pas seulement croire que Dieu existe. Beaucoup de gens aujourd'hui croient ou admettent l'existence de Dieu, mais sans que cela ne change rien à leur vie. Jacques, dans sa lettre, nous montre que même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent, mais ça ne change rien. La foi, c'est pas seulement croire que Dieu existe, mais c'est choisir de s'appuyer sur lui. C'est choisir de s'abandonner à lui. Vous voyez la différence ? La foi, c'est choisir d'arrêter de nous appuyer sur nous-mêmes, sur notre argent, sur notre santé, sur nos capacités, sur toutes sortes de choses, pour choisir de nous appuyer sur Dieu, et exclusivement sur Dieu. C'est choisir de nous appuyer sur Jésus-Christ et sur ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est choisir de nous appuyer sur Dieu, sur sa parole, sur ses promesses, et ce tous les jours de notre vie et quelles que soient les circonstances. C'est ça la foi. Et c'est aussi pour ça qu'une foi vivante, c'est une foi qui se voit, parce que lorsqu'on s'appuie sur Dieu, on s'appuie sur un Dieu qui est vivant. Et ça change les choses. Jacques connaissait les défis auxquels ses lecteurs pouvaient être confrontés. Des frères et sœurs qui étaient dispersés, probablement en raison de la persécution. Et voilà, Jacques connaissait tout ça. Et son cœur de pasteur le pousse ici à les encourager et à leur dire, les amis, continuez à vous appuyer sur Dieu. Continuez. Appuie-toi sur Dieu dans chacune de tes épreuves. Appuie-toi sur Dieu face à chacun de tes doutes. Appuie-toi sur Dieu et nulle part ailleurs. C'est à mon sens le déroulement de notre texte, et c'est comme ça que j'aimerais vous proposer de l'aborder ce matin, en commençant par les 3 premiers versets, versets 2 à 4. Appuie-toi sur Dieu dans chacune de tes épreuves. Relisons les versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Je ne sais pas comment ces versets résonnent en vous. Personnellement, ils m'ont souvent bousculé. Ils me bousculent à chaque fois que je lis ce texte. Je crois que ce n'est pas la première chose qu'on veut entendre lorsqu'on traverse la souffrance, lorsqu'on traverse le tourbillon de l'épreuve. Le fait d'essayer de considérer que tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on est en train de vivre et de traverser, de le considérer par-dessus tout comme un sujet de joie et même un sujet de joie complète. En fait, ça paraît presque fou. Ça paraît presque inhumain. Et pourtant, c'est ce que Jacques écrit ici.
et si on croit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, alors ça veut dire que derrière les mots de Jacques ici, c'est les mots de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut les comprendre? J'aimerais qu'on puisse regarder un peu le développement de ces versets. Et pour commencer, il me semble important de relever ici que le but de Jacques n'est pas de nous faire un tour complet du sujet de la souffrance. Non, en fait, il y aurait tellement à dire. Son but, on l'a rappelé juste avant, c'est de nous encourager à oser vivre notre vie de disciple en restant alignés à sa parole, à la parole de Dieu, d'oser vivre notre foi avec cohérence, et ce dans tous les domaines et circonstances de notre vie. Oser apprendre à nous appuyer sur Dieu à chaque moment de notre vie, y compris lorsque nous passons par la souffrance. C'est vraiment là le but principal de Jacques, venir nous encourager à rester appuyés sur Dieu. Et donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que Jacques veut s'y prendre ici. Et pour le comprendre, il me semble que le verbe que nous avons au verset 2, le verbe « considérer », joue un rôle super important. Pourquoi ? Parce qu'il nous permet de comprendre que ce que Jacques veut nous donner de voir, ou plutôt ce qu'il veut nous donner de travailler, c'est la manière dont on voit les choses. C'est sur notre manière de voir que Jacques veut travailler. Ce qui l'intéresse, c'est la façon dont on voit les choses, dont on comprend les choses. Parce que c'est là que tout commence. Prenez un instant vos propres yeux. On est d'accord que si on les cache, ne serait-ce qu'un petit peu, c'est plus difficile d'avancer. Il me semble qu'il en est de même dans notre vie de disciple. Dieu veut nous aider à avoir une vision et une compréhension des choses qui puissent être toujours plus éclairées par lui, par sa parole. Ce n'est pas que Dieu veut nous donner forcément de tout comprendre, de comprendre toutes les circonstances qui font nos vies. On doit reconnaître que Dieu reste Dieu et que nous restons sa création. Mais s'il y a bien un domaine qui nous dépasse profondément, je crois que c'est celui des épreuves et de la souffrance. Et des circonstances, nous dit Jacques, ici, qui viennent mettre notre foi à l'épreuve. Mais c'est justement sur ce point-là que Jacques veut ici nous rejoindre et nous accompagner, nous aider à faire un bout de chemin en nous aidant à travailler sur la manière dont on voit les choses. Et il me semble que quand on veut essayer de voir quelque chose, c'est toujours plus facile lorsqu'on prend de la hauteur. Et je crois que c'est un peu ce que Jacques veut nous proposer de faire dans notre texte. Son objectif est de nous aider à prendre de la hauteur, à voir un peu plus loin que les situations que nous sommes en train de vivre. Et il faut reconnaître que c'est souvent difficile, surtout lorsqu'on est en plein dedans. Vous savez, lorsqu'on vit quelque chose de profondément difficile, c'est compliqué de voir plus loin. Et c'est justement pour ça, je crois, que Jacques veut nous aider à cela. Et en nous aidant à prendre de la hauteur, Jacques veut qu'on puisse réaliser que lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on choisit de s'appuyer sur lui, les épreuves peuvent doucement se voir et se comprendre dans une nouvelle perspective. Ce n'est pas qu'elles deviennent plus faciles, mais nous pouvons savoir et réentendre que Dieu est au contrôle. Et l'épreuve devient même dans ses mains quelque chose qui finit par contribuer à notre bien. Ça semble fou, mais c'est ce que Jacques écrit ici. Dans les versets 3 et 4, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, Jacques nous montre que l'épreuve, lorsqu'elle est vécue avec Dieu, a la capacité de produire quelque chose qui est bon. Et dans notre texte, il est question de persévérance. Peut-être que selon les traductions que vous avez plutôt le mot endurance ou le mot patience. En fait, c'est l'idée d'être rendu toujours plus fort, solide, à travers le feu de l'épreuve. Et quand on réfléchit un peu, ça a du sens. C'est même quelque chose que beaucoup de personnes, même non chrétiennes, reconnaissent assez facilement. C'est pas rare d'entendre des personnalités évoquer des moments difficiles de leur vie comme ayant joué un rôle important pour eux et qui a même parfois contribué à faire qu'elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais je crois que la pensée de Jacques, en fait, elle va beaucoup plus loin que ça. Jacques nous parle de situations qui mettent notre foi à l'épreuve. Il ne s'agit donc pas d'être rendu plus fort physiquement ou même psychologiquement ici, mais c'est d'être rendu plus fort spirituellement. Rendu plus fort et plus solide spirituellement. Dieu, par le moyen de l'épreuve, veut venir renforcer et affermir notre foi et notre confiance en lui. Dieu, par l'épreuve, vient affiner et fortifier notre foi. Vous connaissez peut-être le témoignage de cette femme, Joni Eareckson Tada. Vous savez, cette femme qui est devenue tétraplégique à l'âge de 17 ans suite à un accident de plongée. Je trouve remarquable d'écouter son histoire et elle a écrit un livre qui, il y a tout juste quelques années, a été enfin traduit en français et qui s'intitule « Quand Dieu pleure ». Je ne sais pas si quelques-uns l'ont déjà lu ici. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai lus sur le sujet de la souffrance. C'est un livre où l'auteur parle avec son cœur, nous parle de son histoire, nous parle de son vécu. Elle ne cache pas les choses. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir qu'à travers son livre, elle ne cherche pas à expliquer la souffrance ou à parler de la souffrance. En fait, elle vient nous parler de Dieu. Elle vient nous aider à mieux connaître Dieu. Elle nous raconte comment, à travers ce qu'elle vit, cela l'a amenée à mieux connaître Dieu, à mieux rencontrer Dieu, à mieux s'approcher de Dieu. Et ça m'a bouleversé de redécouvrir ça. Et lorsque je préparais le texte de ce matin, ça m'a fait penser à ça. L'épreuve, à travers l'épreuve, Dieu vient affiner, fortifier notre foi. Et en fait, c'est ce que cette femme est en train de vivre. Dans tout ce qui est difficile et compliqué, c'est même pas imaginable, mais de la voir mieux connaître Dieu et de pouvoir nous en parler avec vraiment beaucoup de force, mais aussi d'humilité. Vraiment un livre que je vous recommande si vous aimez lire. Dieu, par l'épreuve, vient affiner et fortifier notre foi, nous donner de nous rapprocher de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là, Dieu veut nous amener plus loin encore. Et si je disais juste avant que certaines personnalités pouvaient parfois reconnaître que les épreuves de la vie avaient contribué à faire qu'elles sont aujourd'hui ce qu'elles sont, eh bien, de manière un peu similaire, Jacques nous montre dans notre texte que Dieu veut également utiliser les épreuves pour nous transformer. Mais la grande différence avec les perspectives de ce monde, c'est que la perspective de Dieu pour ses enfants est beaucoup plus glorieuse. Ce que Dieu veut, au verset 4, on le voit, c'est de nous amener à être rendus parfaits, à être rendus complets, sans défaut. Pour le dire autrement, cela revient à être rendu semblable à Christ. Et c'est en fait ça le projet de Dieu. Voilà comment Paul en parle dans sa lettre aux Romains lorsqu'il écrit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. » Dieu veut restaurer en nous ce qui a été brisé par le péché en restaurant l'image de Christ
en nous. L'apôtre Jean, dans sa première lettre au chapitre 3, écrit également « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Il y a un profond mystère derrière la réalité de la souffrance, derrière la réalité des épreuves. Mais Dieu nous rappelle ce matin que lorsque nous confions nos vies entre ses mains, eh bien, Dieu est à l'œuvre. Et la finalité sera vraiment belle. Et c'est ce qui m'encourage. C'est ce qui m'encourage. Et voilà une image qui m'a aidé un peu à mieux le comprendre. C'est celle d'une pièce qu'on usine sur un tour à bois. Pour faire cette pièce, on part d'un morceau de bois brut et puis on y va, quoi. On lui donne la forme qu'on souhaite lui donner. Mais si on veut reproduire un modèle vraiment précis, eh ben on a la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle un copieur. Et c'est un support qui se rajoute au tour à bois et qui va permettre d'usiner une pièce brute tout en lui donnant petit à petit la même forme que le modèle fini. Et je crois que c'est en quelque sorte ce que Dieu est en train d'accomplir dans la vie de tous celles et ceux qui se confient en lui. D'entendre ce matin encore qu'à travers les épreuves, Dieu ne nous oublie pas. Mais dans toute sa grâce et sa sagesse, Jacques nous dit que Dieu façonne nos vies, de manière à nous rendre toujours plus tels qu'il le voudrait, c'est-à-dire à l'image de son Fils. Et un jour, au retour de Jésus, cette image sera rendue parfaite. D'où l'encouragement que Jacques ici nous laisse de nous réjouir, même dans les larmes, de tenir bon et de persévérer jusqu'au bout en nous appuyant sur Dieu. J'aimerais vraiment qu'on puisse s'encourager dans ce sens. Et dans les épreuves, à prendre soin les uns des autres. On ne comprend pas tout ce qui nous arrive. Et il y a bien des choses qui sont inexplicables. Et la dernière chose qu'il faut faire, c'est de trouver une explication, absolument. Mais ce que ce texte nous invite à faire, c'est de venir à Dieu et de continuer de nous appuyer sur lui et de persévérer ensemble. De ne pas abandonner, mais de nous appuyer sur Dieu. Et Jacques continue en nous montrant qu'il devrait en être de même face au doute. Appuie-toi sur Dieu face à chacun de tes doutes. Je relis le verset 5. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Je trouve ça remarquable. Je trouve ça tellement encourageant de pouvoir venir à Dieu et de reconnaître humblement et sans crainte que nous sommes complètement dépassés par ce que nous vivons parfois, et particulièrement dans les moments d'épreuve, et je pense qu'on a tous déjà vécu ce sentiment-là. Et Jacques nous rappelle ici que Dieu n'est pas un Dieu pour nous reprocher nos limites humaines. Au contraire, il se plaît à prendre soin de ses enfants et à leur accorder son secours, sa sagesse lorsque nous le lui demandons. Dieu donne à tous, simplement et sans faire de reproches. Sans faire de reproches. Ne pensons pas que pour nous approcher de Dieu, il faut être infaillible. Bien au contraire. Jacques souligne toutefois un impératif, c'est celui de venir à Dieu avec foi. Versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a rappelé tout à l'heure quelque chose de super important, c'est que la foi, c'est choisir de s'appuyer sur Dieu. Et si on comprend ça, alors on peut comprendre ce que Jacques nous dit ici à propos du doute. Le doute, c'est quoi ? Le doute, c'est de remettre quelque chose en question. On n'est pas convaincu par quelque chose et on remet en question sa véracité. Et d'une certaine façon, il me semble que le doute, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Lorsqu'on est confronté à un mensonge, c'est bon d'en douter. Mais lorsque dans notre texte, Jacques évoque le doute, il ne donne pas l'exemple de quelqu'un qui remet un mensonge en question, mais de quelqu'un qui remet Dieu en question. Et là, c'est la différence. C'est là qu'il nous faut comprendre, à mon sens, quelque chose de très important et qui, moi, m'a beaucoup aidé. C'est qu'il y a une différence entre le doute et l'émotion du doute. Je m'explique. Le doute, chez Jacques, c'est le fait de remettre Dieu et sa parole en question et d'agir alors en conséquence. Prenons l'exemple de quelqu'un qui remettrait l'existence de Dieu en question, quelqu'un pour qui finalement toutes les religions se valent. Autant faire un beau mélange et puis on prend un petit peu ce qui nous arrange. Un matin, on va s'accrocher au christianisme, puis le lendemain, on va se tourner vers le bouddhisme pour finir en fin de semaine vers l'islam. Et puis on va passer d'une chose à l'autre parce que finalement, on veut s'accrocher un peu à tout ce qui nous convient. Ça, c'est le doute. Et Jacques décrit une telle personne comme ressemblant aux vagues de la mer que le vent soulève de tous côtés. C'est une personne partagée, instable dans toute sa conduite. Pourquoi ? Parce que sa vie ne s'appuie pas sur Dieu. Et une telle personne ne peut pas s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu parce que son attitude même offense Dieu. Parce qu'elle ne reconnaît pas que Dieu est Dieu. Mais l'émotion du doute, elle est toute différente. L'émotion du doute, c'est de ressentir, à tort ou à raison, que quelque chose n'est pas fiable. Et parfois, selon les difficultés qu'on va rencontrer, ou même les blessures du passé, ce sentiment va venir se heurter à certaines vérités de la parole de Dieu. Et honnêtement, qui d'entre nous n'a jamais douté ? Qui n'a jamais crié à Dieu en disant « Pourquoi ? Pourquoi ?» Mais quelle est alors la différence avec l'exemple de celui qui doute délibérément ? Eh bien, je crois qu'elle sera dans notre attitude et dans notre choix de nous appuyer sur Dieu et sur sa parole, malgré les émotions qui nous pousseraient à faire le contraire. Parce que nous savons, au fond de notre cœur, que Dieu est Dieu et que sa parole est la vérité, même si peut-être sur le moment, je ne ressens absolument rien. Parce que vous savez, la foi, ce n'est pas s'appuyer sur ce qu'on ressent, mais c'est s'appuyer sur Dieu et sur sa parole et agir en conséquence. Augustin disait ceci, « Dans la tempête de la vie chrétienne, quand il fait noir, prends toujours des décisions et agis selon ce que tu savais être vrai quand tout était clair pour toi. Dans la tempête de la vie chrétienne, quand il fait noir, prends toujours des décisions et agis selon ce que tu savais être vrai quand tout était clair pour toi. » Autrement dit, il y a des moments où les épreuves de la vie nous empêchent clairement de voir clair.
Mais dans ces moments-là, et malgré nos doutes, Dieu vient nous dire, ose continuer à t'appuyer sur moi. Ose continuer à t'appuyer sur ma parole. Ne laissons pas nos émotions nous tromper et nous perdre. Mais choisissons de faire confiance à Dieu. Venons à lui avec nos craintes, nos questions et nos limites. Et je trouve que les psaumes sont remarquables. De découvrir les auteurs du psaume s'approcher à Dieu avec larmes, avec incompréhension, avec colère parfois. Mais l'auteur s'approche de Dieu. Et c'est ça la démarche qui nous est encouragée ici. Persévérons aussi à nourrir nos pensées et notre foi de sa parole. N'essayons pas de combattre le doute avec notre propre raison. Vous savez, on se lève le matin puis on se dit « Ok, je vais essayer de raisonner en moi » et en fait, on fait 5 minutes puis on est complètement renversé. Faisons-le avec la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit Romains 10, 17. D'où l'importance de prendre du temps avec Dieu, même peut-être quand on n'en a pas envie, même quand on est juste au fond du trou, et on se dit, qu'est-ce que je peux faire ? Viens à Dieu, viens à Dieu. Vivre sa foi dans l'épreuve, c'est jamais ne pas ressentir de doute. Mais c'est choisir, malgré nos doutes, de rester appuyé sur Dieu et de lui faire confiance. Et ça m'amène à notre dernier point. Appuie-toi sur Dieu et nulle part ailleurs. Versets 9 à 11. Que le frère de condition humble tire fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Si vous lisez toute la lettre de Jacques, vous verrez que l'auteur fait souvent mention des riches, souvent mention des richesses, mais jamais positivement. Ce n'est pas que les richesses sont une mauvaise chose en soi. Je crois qu'elles sont même utiles pour beaucoup de bonnes choses. Et on a pu être reconnaissant ce matin pour ce que le Seigneur nous permet d'avoir et de donner. Mais le danger, c'est lorsqu'elles prennent trop d'importance dans nos vies. Lorsqu'elles ont la capacité de nous amener à nous confier dans ce que nous possédons plutôt qu'en Dieu. Et vous savez, il n'y a pas de plus grande fausse sécurité que notre argent et notre confort. Vous savez pourquoi ? Parce que rien de tout ça n'est éternel. Et c'est ce que Jacques va nous rappeler au verset 10. Tu peux avoir tous les biens de la terre. Tu peux avoir la meilleure maison que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu rêves. Tout finira un jour par disparaître. Et même ta propre vie sur cette terre prendra fin un jour. D'où cet appel qui résonne finalement dans cette lettre de Jacques, verset après verset. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Et nulle part ailleurs. Appuie-toi sur Dieu et sur Dieu seul. Ne nous laissons pas tromper par l'attrait des richesses et du confort qui pourraient nous amener à nous éloigner de Dieu. Tout finira par passer. On n'est que des voyageurs sur la terre. On n'est que des voyageurs sur la terre. Et c'est sans doute ce qui pousse Jacques à encourager les riches à se montrer fiers des épreuves de la vie. Parce que finalement, chaque épreuve vient rappeler cette réalité qu'un jour, tout finit par s'arrêter. Notre espérance, elle est en Dieu. Notre espérance, elle est en Dieu. Je conclus. Plusieurs versets bien riches. On pourrait passer beaucoup de temps encore à méditer dessus. Mais j'aimerais retenir ceci, ce matin. La foi,
Ce n'est pas s'appuyer sur soi, mais c'est choisir de s'appuyer sur Dieu, sur sa parole. C'est choisir de s'appuyer sur l'œuvre de son Fils, Jésus-Christ, pour notre salut. C'est choisir de nous appuyer sur Dieu et ce, en toutes circonstances. Je ne sais pas toutes les circonstances que chacun ici traverse. Mais je prie que cela puisse résonner fort dans nos cœurs, comme un encouragement à nous rappeler Dieu est là. Et Dieu veut prendre soin de nous. Il y a peut-être bien des choses qu'on ne comprendra jamais, mais il y a une chose qui reste vraie et sûre pour toujours. Dieu nous aime. Dieu est là. Dieu est bon. Dieu se veut fidèle. Dieu est un appui. Dieu est un rocher. Dieu est celui sur qui on peut bâtir notre vie. Alors appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui dans chacune de tes épreuves. Appuie-toi sur lui même dans tes doutes. Appuie-toi sur lui et nulle part ailleurs. Et cet appel, il doit résonner non seulement pour chacun de nous, mais je pense qu'il devrait résonner aussi collectivement. Qu'en tant qu'Église, on puisse avoir cet élan de foi. Seigneur, on veut s'appuyer sur toi. Un élan familial. Seigneur, tu sais ce qu'on vit. Donne-nous de nous appuyer sur toi. Dans le mariage, Seigneur, donne-nous de nous appuyer sur toi. Et pour toute chose, je t'invite à prier. Je te remercie, Père, parce qu'il nous est possible de constamment venir à toi. Je te suis reconnaissant de ce que dans ta parole, tu nous parles de tout ce qui concerne notre quotidien et tout ce qui concerne parfois ce qui est profondément compliqué, difficile et qui de bien des manières vient bousculer notre foi. Merci parce que ce matin, tu veux juste nous rappeler que tu es là et tu veux nous encourager à nous appuyer sur toi. Seigneur, tu connais la santé de notre foi ce matin. Je prie et j'implore que tu viennes nous faire grâce et peut-être renouveler en nous ce désir et ce choix de te faire confiance, même si on est peut-être submergé par tout ce qui peut nous arriver. Seigneur, je prie, fais-nous grâce. Viens affermir notre foi. Viens nous apporter ce dont nous avons besoin. Viens nous apporter aussi de toujours mieux te connaître, de toujours mieux savoir qui tu es. Seigneur, tu sais, tu connais peut-être les doutes qui nous assaillent. Tu sais peut-être ce qui nous ébranle, ce qui nous questionne. Seigneur, on a besoin de toi. Viens, Seigneur, affermir ce que nous savons de toi. Seigneur, on a besoin de toi. Je prie aussi que tu nous aides à reconnaître si parfois nous nous appuyons sur quelque chose qui est complètement bancal, plutôt que de nous appuyer sur toi. Et je prie là aussi, fais-nous grâce. Et permets-nous en tant qu'Église de grandir dans notre foi, de continuer à persévérer en nous appuyant sur toi. Et donne-nous de nous réjouir de voir ce que tu veux faire en nous et dans l'Église. Et que nous puissions ainsi être un témoignage auprès de nos proches, de nos contemporains, de dire, parfois on ne sait pas ce qu'on vit, mais on le vit avec toi. Seigneur, merci de venir prendre soin de nous. Sois béni d'être notre Dieu. Amen.